Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Hi Timothée, how are you? Voilà, soyez bénis. Shalom, Angie Belle. Aujourd'hui là, tu es connecté même. Angie Belle, aujourd'hui tu es venu te connecter. C'est que vraiment l'onction sera puissante. Oui, Christelle Faukenberg, ma fille, sois bénie. Ça fait un bon moment. Tu es aussi connecté aujourd'hui. Donc, véritablement, c'est que quelque chose va se passer aujourd'hui. Il y a des gens qui se connectent. Déborah, comme toujours, fidèle. Oui, Maman Ruth, depuis Bruxelles, sois bénie. Connecté tôt aujourd'hui. Waouh. Ça va chauffer. Oui, Maman Mélé Latz. Ah, aujourd'hui, là, vraiment, on dirait que le Saint-Esprit a réveillé beaucoup les gens. Hein. Ils sont vite là, les gens sont connectés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour tous ceux qui sont connectés tôt, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire le point. On va poser des questions. On va parler aussi de planification. Oui. Alléluia. On va s'organiser pour véritablement réussir notre décennie. Connais Fontali. Merci de partager la vidéo déjà. Merci. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Bonjour. Voilà, Maman Fanny, voilà, bonne arrivée, soyez bénis. Et puis, ma fille, sois bénie. Christian des Nations, sois béni, fils, toi qui es dans les Nations. Christine Cusson, sois bénie, servant de Dieu. Voilà, Dieu vous bénisse. Alléluia. Et Dieu nous dit encore dans sa parole que 1000 ans à ses yeux sont égales à un jour. Nous pouvons conclure que ce millénaire correspond au 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Alléluia. Dieu aura mis alors 6000 ans pour parler à l'humanité. 6000 ans pour que les hommes renoncent au péché. 6000 ans pour réconcilier l'humanité avec lui. 6000 ans de patience. 6000 ans d'attente. Croyez-moi, ce millénaire ne passera pas sans que Jésus ne revienne. Il est à la porte. Alléluia. Jésus-Christ est à la porte. Il vient. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Si tu te chante vie. Si tu te dis, donne-lui ta vie. Si tu veux régner, chante ton haut. Ami, c'est Congo. Viens à Jésus-Christ. Si tu veux régner, donne-lui ta vie. Viens à Jésus, il te tend la main. Comme au but
Bonjour, 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 bonjour. Dieu vous bénisse. Salutations au groupe Trompette. Dieu vous bénisse. 1. Aujourd'hui, nous allons faire un point important. Constancia à Javon, soyez bénis. Évangéliste Landry, soyez bénis. Anne Guéhi, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous. Sors. Alors, oui, prophète Bagnon, sois béni, Ézéchiel. Ça fait un beau. Dieu vous bénisse. Jésus, Laissez-moi vous révéler encore quelque chose. Ah, écoutez-moi bien. Voilà, on va commencer dans quelques minutes. Son esprit sur toute chair. Cela est synonyme d'élévation, de restauration, de percée dans tous les domaines de la vie. Cela dit quoi? Cela signifie que dans les derniers temps, le Seigneur va élever tous ses enfants. Il va élever tous ceux qui le craignent, tous ceux qui marchent selon sa volonté, tous ceux qui marchent selon sa parole. Il va leur donner les postes les plus élevés. Le moment vient et il est déjà là. Où sans la présence d'un enfant de Dieu dans ton entreprise, celle-ci ne prospérera pas. Le Seigneur agit ainsi afin que l'humanité soit témoin de sa gloire, de sa puissance qui restaure, qui vivifie, qui élève. C'est ainsi qu'il viendra enlever l'Église et juger l'humanité. Tous auront au moins entendu parler de lui. On aura vu sa main œuvrer. Cette main qui plongeait dans une poubelle en laissant... Ok, Dieu vous bénisse. Cette main qui plongeait dans une poubelle en extrait, il positionne, il élève pour faire asseoir à la table des grands. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Lisbeth, Nyankwa, Dieu vous bénisse. Merci de bénir ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, nous allons parler du point de comment planifier sa vie sur la décennie 2020-2030 et aussi dans la vision prophétique du futur. Et tout à l'heure, nous allons passer aux questions. Ceux qui ont des questions sur l'histoire d'Esther, nous avons passé pratiquement des jours sur Esther, Mardochée, Haman, le méchant, le roi, la prière, toutes ces choses. Si vous avez des questions, parce qu'à partir de demain, nous rentrons encore dans notre série sur l'esprit supérieur. Je disais à tous ceux qui viennent sur cette page, l'objectif, c'est juste former, équiper des gens partout où ils sont dans les nations avec l'enseignement prophétique et les pousser à la vie de prière. Surtout à la prière dans l'esprit prophétique. À la prière dans l'esprit prophétique. Il y a des formes de prière quand il s'agit des fois des manifestations ou bien des réalités ou bien des situations, des événements auxquels nous faisons face. Donc, il ne faut pas faire n'importe quelle prière dans n'importe quelle situation. Donc, l'avènement du siècle nouveau dans lequel nous rentrons est un avènement très sérieux. Et tout va changer.
politiquement, tout va changer. Économiquement, tout va changer. Socialement, tout va changer. Soyez prêts. Parce qu'après cette crise, la vie ne sera plus jamais pareille sur toute la terre. Donc, vous devez comprendre que c'est un vent qui souffle. Il faut faire une bonne lecture. Le vent qui souffle sur les nations aujourd'hui n'est pas un vent de maladie simplement. C'est un vent de nettoyage. C'est un vent de repositionnement. C'est un vent qui souffle du nouveau. Donc les anciennes choses passeront et des choses nouvelles vont s'imposer. Et ces choses ne s'imposent pas seulement à nous comme nous le voulons, mais vont s'imposer selon la prophétie biblique, selon la prophétie des temps, des nations. Donc j'ai l'habitude de dire aux gens, nous ne sommes plus dans le temps de certaines choses, nous rentrons dans le temps maintenant des nations. Si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que la prophétie biblique est dans son accomplissement. Ce temps est le temps des nations. Et donc, l'Église doit se conformer afin de vivre le temps que Dieu lui a réservé. Les chrétiens doivent se conformer et vivre le temps que Dieu leur a réservé dans ces temps qui paraissent être des mauvais temps pour les gens qui sont dans le monde, mais qui sont certainement du bon temps ou bien de bons moments pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc, quand des fois nous ne connaissons pas le temps dans lequel nous sommes, nous pouvons prier très mal. Donc, vous vous souvenez du temps du roi Akab, où la pluie a été retenue pendant 3 ans et demi par la prière d'un homme ordinaire comme nous qu'on appelle Élie. Élie a prié, c'est ce que la Bible dit. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria et la pluie a cessé pendant 3 ans et demi. Élie va prier à nouveau, mais c'est la prière d'Élie qui m'a beaucoup inspiré. Et je vais parler de ça pour aider beaucoup de personnes à comprendre la planification prophétique. Il faut planifier ta décennie. 2020-2030, il ne faut pas subir, il ne faut pas vivre au jour le jour, il ne faut pas s'attendre à un miracle que tu n'as pas préparé. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aussi, il faut s'asseoir et avoir dans la prière un plan sur les 10 années à venir. Qu'est-ce que tu feras des 10 années à venir et quelles sont tes requêtes? La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès répond beaucoup à des engagements et des résolutions fermes que nous prenons. Mais tu ne peux pas prendre des résolutions si tu n'es pas en conformité avec la réalité du temps dans lequel tu es. Beaucoup encore se leurrent. Il y a beaucoup qui ont l'habitude, ont l'impression que quand ces histoires vont finir, quand la crise va finir, ils vont reprendre leur vie habituelle, ils vont reprendre leur vie quotidienne habituelle. Vous vous trompez. Rien ne sera encore habituel. Il y aura un bouleversement total. La manière de manger, de voyager, d'acheter, de s'habiller, tout va changer. C'est pourquoi l'Église aussi va subir ça. Des règles nouvelles vont s'imposer. Donc, est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que déjà vous avez commencé à prier pour déjà préparer votre famille, votre avenir, votre futur par rapport à cela? J'avais annoncé dans les vidéos de 100 jours, envoyez vos anges en mission, que cette décennie-là, en 2020, j'ai dit qu'en 2020, ceux qui vont passer ce temps-là, c'est ceux qui sont accrochés à Jésus. Il y a beaucoup qui vont disparaître. Les gens ne savaient pas. Mais voici, nous sommes là. Donc, quels sont tes plans? Quel est ton programme? Alléluia. Il y a beaucoup qui n'ont aucun projet devant Dieu. Il y a beaucoup qui vivent seulement au jour le jour et ils n'ont pas planifié leur décennie. Tu ne planifies pas ta décennie, tu
tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est un vent qui souffle et il faut savoir de quel vent on parle alors. Donc, si vous vous rendez compte, Dieu travaille toujours dans un projet. Quand Dieu a pris Abraham, Dieu ne l'a pas pris simplement parce qu'il veut lui donner un enfant. Dieu a pris Abraham parce qu'il avait un projet avec Abraham. Dieu ne peut pas prendre un homme avec qui il n'a pas de projet. Dieu n'est pas un rêveur. Dieu fait rêver les hommes, mais lui n'est pas un rêveur. Dieu est un homme dans la dimension architecte. Dieu est comme quelqu'un qui a tout programmé, tout planifié avant de tout commencer. Dieu ne fait rien qu'il n'a pas conçu dans sa pensée. Donc, il faut toujours concevoir quelque chose. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Mais Dieu ne les a pas formés. C'est après que Dieu a formé l'homme. Donc, si vous regardez bien, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds. Voilà, donc c'est la pensée que Dieu avait bénie. Mais quand il s'agissait maintenant de faire venir l'homme et la femme, Dieu envoyait premièrement l'homme en le formant de la poussière, en soufflant en lui que devient âme vivante. Mais quand il s'agissait maintenant de former la femme, il a pris la femme de la côte de l'homme, de l'os, et il a formé la femme. Vous voyez, il les a formés différemment selon leur mission, mais il les a créés ensemble dans sa pensée. Il les a conçus déjà. Donc, vous voyez, votre pensée doit bénir, vous devez bénir vos projets. Vous n'avez pas de projet. Il n'y a rien dans votre pensée. Il y a des gens qui sont des imitateurs, des perroquets, qui n'ont aucune révélation, aucune inspiration du futur. C'est pourquoi ne vous perdez pas votre temps à écouter des fables. C'est-à-dire, vous êtes sur Internet, vous écoutez des gens qui sautent. Des gens qui sont là en train de crier, qui racontent des verbiages. C'est ça là qui... Vous avez la démangeaison d'écouter des choses sensationnelles qui ne vous apportent rien, émotionnelles qui ne vous apportent rien. C'est prendre de grandes résolutions. Dans cette décennie, 2020-2030 t'introduit dans le siècle nouveau. Si tu as raté 2020-2030, tu as raté un siècle. Tu as raté un siècle. Dans ce siècle, tu as 4 générations de 25 ans, 25 ans, 25 ans. Donc, les enfants des enfants de tes enfants seront influencés par ce qui va se passer dans ce siècle. Donc, comment tu marches avec Dieu? Comment tu as compris les choses? Quels sont tes projets avec Dieu? Quels sont tes engagements, tes résolutions, tes alliances, tes vœux? Tout ça là concourt à ce qui va se passer dans ta vie dans les années à venir. C'est très important. Donc, Dieu a travaillé avec Abraham parce qu'il avait un projet avec lui. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est une association. Si tu as Dieu dans ta vie et que toi, tu te contentes seulement de prendre la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu dans ta vie, ne serait que pour faire des fêtes, pour t'habiller, pour montrer aux gens que tu es joli, pour faire du paganisme, être populaire, que tout le monde te voit. Il y a beaucoup de stars qui sont morts très pauvres. Il y a beaucoup de stars qui ont été enterrés comme des chiens. Il y a beaucoup de stars qui n'ont rien laissé comme héritage, si ce n'est que leur voix. Il y a beaucoup de stars qui ont été oubliées même. Il y a beaucoup de stars que les gens, après 6 mois, on ne se souvient plus d'eux. Donc, ton histoire de starmania, là, ça ne fait pas de toi une grande destinée. Il faut oublier ça. Dans cette décennie, oublie. Arrête de te faire voir. Va dans l'essentiel. Voilà. Une vie, vous qui avez la vie de copinage, c'est-à-dire, je fais ce que mon copain fait, je fais ce que ma copine fait, mon ami a fait ça, j'ai fait ça aussi, l'autre a fait. Dieu, cette décennie-là, enlevez ces choses dans votre vie.
planifier votre vie avec le Seigneur, il faut te poser une question. Pourquoi Dieu m'a rempli du Saint-Esprit? Si tu commences à faire ces choses-là, Dieu ne marche pas avec n'importe qui. N'importe qui peut parler de Dieu, mais Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Je répète, n'importe qui peut parler de Dieu. Il a dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. N'importe qui peut invoquer le nom de Dieu. N'importe qui peut parler de Dieu, mais Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Lisez bien votre Bible. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il marche avec les gens intègres. L'intégrité, c'est-à-dire quoi? Tu sais où tu vas et tu sais ce que tu fais. Tu ne fais pas juste parce qu'il faut faire. Voilà. Les gens, ils sont là juste, ils attendent. Quand l'autre dit ça, il va prêcher l'autre pour contrarier l'autre, ou bien il va dire ça pour attaquer l'autre. Non, attends, je vais lui répondre là. Non, ça là, ils n'ont aucun projet. Ils prêchent parce qu'il a entendu l'autre faire ça et puis il fait ça. Ou bien, non, tu ne peux pas bâtir une vie sur ça. Qu'est-ce que tu as planifié pour les 10 années à venir, ton plan? Donc toi, ton plan là, c'est d'aller chez tes amis, dormir chez les gens, causer avec les gens, c'est tout ce que tu as comme projet. Ton projet, c'est juste pour regarder, il y a quel habit qui va sortir cette fois-ci. Actuellement, là, on dit que le monde entier est bouleversé. Il y a des têtes qui sont assises, des génies penseurs qui sont assis et qui réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le marché. Ils savent comment ils vont faire les nouveaux produits, les nouveaux parfums, les nouveaux habits, les nouvelles chaussures, la nouvelle manière de penser du peuple. Ils sont en train de réadapter leur système. Tout. Et ils sont actuellement où on dit on a confiné là. Il y a d'autres là. Leur pensée n'est pas confinée. Ils sont en train de bosser, travailler. Mais toi, confiné là, tu es sur Internet, c'est pour regarder des conneries, regarder des vidéos qui ne te rapportent rien, écouter du n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Et tu n'as aucun projet, tu n'as rien griffonné sur papier, tout ça là pour réfléchir, pour savoir est-ce que il faut avoir un brouillon au moins de ton avenir. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu écris, tu bats, tu chantes. Non, ça va marcher avec Dieu. Je planifie. Tu n'as rien planifié. Tu attends. Quand ils vont finir de se confiner, on peut pas dire sortez maintenant là. Toi, tu sors bredouille, tu sors vide. Dans ta tête, il n'y a rien, il n'y a aucun projet. Tu sors et puis ce que tu vois, depuis qu'on est resté confiné, les choses ont changé. Tu vas observer, tu vas constater que tout a changé. Sauf que toi, tu n'as pas changé. Un jour que je priais, le Seigneur, pour voir les gens qui m'entouraient, la mentalité des hommes et puis toutes ces choses, je priais pour la transformation des gens. Le Seigneur m'a dit, tu sais quoi, fils? Tu ne pries pas pour que je te transforme. Et puis tu veux voir les gens qui sont autour de toi être transformés. Tu ne pourras jamais comprendre la puissance de la transformation. Tant que tu ne verras pas les choses autrement, les choses en face de toi te donneront toujours un autre langage. Commence à les voir autrement et puis tu vas voir. Commence à voir ces gens-là autrement. Tu vas voir qu'eux-mêmes là, ils vont se redresser. Eux-mêmes là, ils vont changer. C'est parce que tu les vois d'une manière qui sont comme ça. Change de manière de faire. Change et puis tu vas voir, ils vont changer. Change et ils vont changer. Et puis j'ai compris que le gros problème n'est pas les gens. Le problème c'est nous-mêmes. On ne veut pas changer. On veut vivre au rythme des autres. On veut vivre selon le pas des autres, selon la respiration des autres. Tu n'as rien planifié dans ta vie. C'est pourquoi ce qui rentre dans ta vie, là, le vent qui vient, c'est ce vent-là qui t'emporte. Le vent qui vient, qui t'emporte. Tel ami vient, il change ta vie demain. L'autre vient, les décisions des autres, c'est ça qui te fait. Tu ne vis pas une vie d'organisation, de planification. Notre Dieu est un architecte. Regardez la terre. Quand vous pensez, il y a 5 continents, il y a 5 mers, regardez bien. Et la terre est sortie de la profondeur où l'eau couvrait la terre. Et Dieu parle, l'eau se sépare. Il ordonne, la lumière apparaît. Il crée le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième, le septième jour. Il bénit le septième jour, il le sanctifia. Dieu crée le premier jardin, il implante l'homme dedans. Il savait déjà que l'homme allait désobéir. Il prépare déjà la sortie de l'homme. Il crée déjà, non, c'est Dieu. Et il a tout planifié. Jusqu'à la fin du monde, tout est planifié. Et depuis que Dieu a créé la terre et les cieux,
aucune étoile n'est jamais tombée. Le soleil n'est jamais tombé. La lune n'est jamais tombée sur la terre. On n'a jamais vu ces gens de choses pareilles. Pourtant, tu ne vois pas Dieu, mais il a tout organisé. Qui est ce Dieu si organisé que aucune saison ne se mélange? Tu n'as jamais vu l'été venir déranger l'hiver, l'hiver venir déranger le printemps venir déranger? Non, jamais. Les 4 saisons sont respectées. Quelles que soient les années, les périodes, les époques, les difficultés sur la terre, tout est organisé, tout est planifié et ils suivent le rythme. Midi est midi, 18h c'est 18h. Tu ne vas jamais voir le soleil dire non, comme aujourd'hui là, j'ai trop brillé, puis les gens sont heureux là, je ne vais pas me retirer. Le soleil se retire quand son heure arrive. La nuit apparaît quand son temps arrive. Le matin, les étoiles du matin apparaissent quand c'est le matin. Quel organisateur! Si tu manques d'organisation dans ta vie, il ne faut pas venir te plaindre de ton échec. Ne te plains pas toujours pour dire que c'est les autres qui font que tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas parce que tu n'as rien organisé, tu n'as rien planifié. Tu es un fêtard, tu es un vivard. Voilà, c'est-à-dire que tu es là seulement pour suivre les choses. Quand tu allumes ton portable aujourd'hui, c'est ce que le portable te dit, c'est ce que tu fais. Sur Facebook, Internet, Instagram, YouTube. Mais ce que tu as oublié, c'est quelqu'un qui a créé Facebook, Instagram, toutes ces choses, c'est quelqu'un qui a créé. Donc toi, tu vis dans la vision des autres. Tu n'as aucune vision du demain. C'est pourquoi, si vous marchez avec les gens qui n'ont pas de vision, ils vont vous tuer. Parce qu'ils vont vous empêcher d'avancer. Parce que pour eux, ils n'ont aucune vision. Donc quand ils voient certaines choses, décisions que vous prenez, ils vont vous regarder comme non seulement des rêveurs, comme des gens qui risquent votre vie inutilement. Ils disent, mais qu'est-ce que tu t'en fais? Qu'est-ce que tu veux faire là? Ça là, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Non, vraiment, je ne crois pas à tes choses là. Parce que eux, ils n'ont jamais pris de risque. Ils vivent au jour le jour. C'est les gens qui vivent la vie de mendicité. Ce n'est pas tous les mendiants qui sont dans les rues. Les gens ne savent pas qu'ils ont fait de leur vie une vie de mendicité. Tu te lèves le matin, tu vas travailler quelque part, tu tends la main, tu échanges ton énergie, tu échanges ton intelligence, ta force avec un salaire, on met le salaire dans ta main, tu reviens, tu calcules maintenant. Avec le salaire, tu paies un peu de vin, tu paies un peu d'habits, tu paies un peu de nourriture, tu t'assois, tu regardes ta télé, tu manges bien, et puis bon, tu dors, tu t'amuses et tu attends encore la fin du mois. Une mentalité de chasseur. C'est-à-dire qu'une mentalité d'Ésaü. Ésaü va à la chasse, il trouve à manger, et puis il dort. Il fait la fête avec ses femmes. C'est le plus heureux. Mais Ésaü n'a jamais pensé à la destinée. Il était avec Jacob. Jacob ne va jamais à la chasse. Il est toujours dans la cuisine de sa mère. Mais comment se fait-il que celui qui est chasseur, le jour de la bénédiction arrive, le chasseur n'a pas de viande? Mais c'est celui qui n'a jamais été à la chasse, c'est lui qui a trouvé la viande dans la cuisine pour donner au père pour prendre la bénédiction. Parce que le chasseur, celui qui a la mentalité de chasseur, ne pense jamais à son demain. Il vit aujourd'hui, il mange seulement, il fête. Toute sa vie, c'est fêter, manger, briller, montrer aux gens que voilà. Voilà, toi tu ne sors rien. Il n'y a rien de bon qui sort de toi pour impacter la génération. Tout ce que tu as, c'est tes lèvres là pour critiquer, accuser les autres, fouiller dans la vie des autres. Tu es là, tu n'as rien apporté à la société. Hein. Tu es pédant, tu es grossier, tu es imbu de ta personne, tu es orgueilleux, tu n'as rien apporté à la société. Tu parles de gros français que tu n'as pas créé. C'est ça, tu veux parler mieux que les autres. C'est toi, il y a des choses même là, on fouille dans ta vie, il n'y a rien de bon. Et c'est toi qui es grand conseiller ou bien grand conseillère. Alors qu'il y a des gens qui ont compris. Planifier sa vie, c'est très important. Est-ce que tu as planifié? Celui qui ne se planifie pas échoue. Celui qui ne planifie pas sa vie échoue. Ne venez pas sur ma page pour prendre les vidéos, les enseignements pour dire « Ouh, il prêche bien ». Si c'est pour prêcher bien, on n'a pas besoin de se mettre sur les étoiles, sur les toiles plutôt. Mais c'est pour aider des gens. C'est pour aider des gens. Vous que vous êtes dans les nations, on va s'organiser pour faire une armée de succès. Nous aussi, nous pouvons par la grâce de Dieu y arriver, faire quelque chose, apporter quelque chose à nos sociétés, alimenter, à nos familles, à nos parents, à nos amis, à nos connaissances. Hein? C'est toi toujours, tu vis sous ce rhum. C'est toi toujours en aide. Toi, tu ne vas jamais aider quelqu'un. C'est quand tu vas aider quelqu'un.
Puisque tu ne comprends pas, tu n'es pas conscient que les opportunités que Dieu te donne, la vie même est une opportunité. Quand Dieu permet que tu respires, c'est une opportunité. Il y a des gens comme toi qui sont à la morgue. Il y a des gens qui sont au cimetière, plus intelligents, nantis peut-être, avec plus de... Mais toi, Dieu t'a donné l'opportunité de vie. Il t'a donné l'opportunité de le connaître. Il t'a donné l'opportunité d'être rempli du Saint-Esprit. Il t'a donné l'opportunité d'être porteur d'une grâce. Il t'a donné l'opportunité d'avoir certaines choses que les gens n'ont même pas. Il y a d'autres, même Dieu t'a fait l'opportunité de te retrouver sur certains territoires, dans certaines nations où tu ne peux pas imaginer. Mais toi, tu vas là-bas, là. C'est toi qui mènes la vie de Pacha. Voilà. Toute ta tête, quand tu te lèves le matin, c'est comment tu vas avoir l'argent pour acheter ça. Mais ce n'est pas comment tu dois faire pour que demain, ton demain soit glorieux. Que tu marques la terre, que tu laisses des traces. Le bateau qui passe dans la mer laisse des traces sur la mer. L'aigle qui vole dans l'air laisse des traces dans l'air. Le serpent qui n'a même pas de pieds, des pattes, le serpent, il laisse les traces sur le rocher. La fourmi qui n'a pas de force, avec son travail de chaîne et d'équipe, la souris marque la forêt. Mais toi qui es l'homme, qui est rempli d'intelligence, que Dieu a mis son souffle en toi, c'est toi qui ne marques pas ton territoire. Tu ne marques pas ta génération. Tu ne marques pas ta terre. Tu ne marques pas ta famille. Tu ne marques pas les gens autour de toi. On ne te voit pas pour être fier de ce que véritablement Christ habite en toi. Hein? Tu n'es qu'un sujet de lamentation. Quand les gens te voient là, ils regrettent. Ils n'ont peur même de devenir chrétiens. Quand les gens te voient, tu vas leur parler ton gros avec ta grosse Bible. Toujours te promener avec tes parler en langue. Mais toi-même, tu n'es pas transformé. Tu es bizarre. Ta vie ressemble à un tohu-bohu. C'est-à-dire que ta vie là, c'est un foutou. Il n'y a rien de bon dedans. Et tu veux que les gens changent? Ils ne peuvent pas changer. Parce que c'est ta transformation qui les impacte. Quand Dieu a vu que l'esprit mouvait au-dessus des eaux, la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est après la lumière qu'il a commencé à faire les choses. Il n'y a pas de lumière dans ta vie. Ta vie ressemble à pénombre. Ta vie ressemble à ténèbres. Hein? Tu es dans une noirceur pas possible. Et c'est ça là que toi tu veux vendre aux gens pour dire que non, mon Dieu est le vrai Dieu. Mon Dieu là n'est pas comme ça. La Bible dit que Jésus, en son temps, l'habit qu'il portait était unique. Il était un homme unique en son genre. Unique de par sa naissance. Unique de par son existence. Unique de par sa mort. Unique de par sa résurrection. Unique dans sa manière même de s'habiller. Et unique de par son retour. C'est le seul qui reviendra. Pas sur un boulevard. Pas sur une piste d'atterrissage. Et pas sur une piste d'atterrissage. Il ne va pas venir quand on va dire avion là atterri. Non. Il vient dans les cieux. Et toutes les nations, toute la terre va l'acclamer, va le voir venir descendre comme ça. Voici notre roi des rois là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme d'impact. C'est un homme qui a marqué. Quelqu'un qu'on a annoncé 2000 ans avec qu'il vienne. Les gens viennent et on parle seulement de lui. On dit viens, il vient. Il vient quand? Il vient quand? Il vient quand? 2000 ans avant qu'il ne vienne. Il est venu, il n'a vécu que 33 ans. 30 ans, il est resté dans l'ombre, il s'est préparé. 3 ans, il dit j'ai fini ce que je dois faire. Jésus, il est unique. Jésus n'a jamais créé d'église. Il n'a jamais créé d'université. Il n'a jamais écrit un livre. Il n'a jamais rien fait. Il n'a fait que parler, enseigner pendant 3 ans et demi. Quand il finit les 3 ans et demi, tout est accompli. Aujourd'hui, les livres ont rempli la terre par l'enseignement de Jésus. Il y a des universités au nom de Jésus. Il y a des églises au nom de Jésus. Il y a des écoles au nom de Jésus. Il y a des hôpitaux au nom de Jésus. Il y a plein de choses qui habitent. Les nations sont transformées. Pourquoi? Parce qu'il a investi sa vie. Tout est planifié. Il est parti, ça fait plus de 2000 ans. On dit encore, il revient. Et on est là encore. Il a tout planifié. Il dit, voici ce qui va arriver avant que je ne vienne. Vous aurez tel signe. Vous aurez telle chose. Ce n'est pas encore la fin. Mais voilà. Tout est organisé, tout est planifié. Et avant, il va revenir. Mais toi, tu suis un maître comme ça. Et puis ta vie ressemble à un désordre. Ta vie ressemble à une cacophonie. C'est-à-dire que quand on te regarde, c'est plusieurs vues mélangées, on ne comprend rien. Voilà. Tu prends que les choses du monde. Non. Fâche-toi. Fâche-toi aujourd'hui, écoute bien ce message. Et puis dis-toi une chose.
Je planifie ma vie. La Bible ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en application. Il ne faut pas venir t'arrêter ici, tu dis, non, le monsieur là, il prêche bien. Waouh, il enseigne bien. Ce n'est pas de ça qu'on veut. Sinon, il y a plein de bavards sur Internet. Ce qu'on veut là, c'est qu'une seule prédication te transforme. Un seul enseignement t'amène à prendre de grandes résolutions pour changer ton environnement, changer ta famille, changer les choses autour de toi, pour aller de l'avant. Que là où tu es, toi aussi, tu sois un homme fort, une femme forte. Que tu ne sois pas toujours une personne qu'on délivre tous les jours. Moi aussi, on m'a délivré un temps donné. Voilà, on a prié pour moi un temps donné. J'ai demandé de l'aide un temps donné. Maintenant, moi aussi, là, je prie pour les gens. J'aide des gens. Je me bats aussi pour me démarquer. Difficulté là, tout le monde en a. Tout le monde en a. Si c'est chute, tout le monde a chuté. Voilà. Restez, oubliez vos tombeaux blanchis, les gens qui se présentent sur donneurs de leçons qui se montrent sur Internet pour montrer que eux, ils sont parfaits, ils sont en train d'indexer les erreurs, les fautes dans la vie des autres. Laissez-moi vous donner un enseignement très important. Quiconque cache ses fautes est déjà un échec. Quiconque a peur de l'échec est déjà un échec. Quiconque a peur de la chute est déjà une personne arrêtée, limitée. L'échec est la révélation du succès. La chute est la révélation de l'accomplissement. Qui n'est jamais tombé ne peut jamais arriver. Qui n'a jamais échoué ne peut jamais comprendre. Qui n'est jamais tombé ne peut jamais arriver. Qui n'a jamais échoué ne peut jamais comprendre. Écoutez-moi bien. Qui n'a jamais fait une faute ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la solution ni la correction. C'est important. Donc, Christ n'est pas venu pour nous enterrer dans nos erreurs, dans nos fautes et toutes ces choses. Il faut arrêter d'écouter ces histoires-là qui t'emmerdent matin, midi, soir, et puis tu vois toujours l'homme ou bien les frères, ton voisin comme ton ennemi. On te presse des choses qui sont des venins qui empoisonnent ta vie. Et quand tu es là, toujours, tu regardes l'autre là. Lui là, c'est un pécheur. L'autre là, c'est une pécheresse. L'autre, en tout cas, la Bible a dit que, depuis là, tu ne vois pas que toi-même là. Depuis, tu analyses la vie des gens. Tu prends ton temps pour accuser les gens. Tu prends ton temps pour dire aux gens qui ne sont pas parfaits. Toi-même, tu évolues où? Tu avances où? Tu avances où? Et voilà. Sortez de ces histoires qu'on nous a prêchées pendant des décennies. On est enfermé dans les églises, on a rempli les églises, mais on est vide dans la tête. Oui, je sais de quoi je parle. Il a fallu que le Saint-Esprit me visite pour que je me rende compte. Nos têtes sont remplies de versets, mais on n'a aucune sagesse. Les gens ne savent pas que l'intelligence a des chambres. Il y a l'intelligence humaine, mais il y a 7 chambres dans l'intelligence. Donc, ce n'est pas parce que tu vois une chose comme ça que tu l'as comprise. C'est parce que tu vois une chose comme ça que vraiment tu as la lumière de la chose. La Bible dit dans Isaïe 61, les rois marcheront à la suite de tes lumières. Alléluia. Tu as combien? Pourquoi? Parce qu'on se contente de ces choses seulement. Oui, voilà. Pendant 50 ans, il y a des gens, surtout les Africains, nous Africains, on se parle. On est toujours en train d'accuser les puissances. C'est les gens qui nous maîtrisent. Mais le monde est fait de domination. Si tu ne domines pas, on te domine. Je suis désolé. Vous qui n'avez pas compris, vous pensez que la liberté, là, on donne ça comme ça? Tu n'as pas dominé, on te domine. Et c'est biblique, c'est partout. Regardez dans la mer. Regardez la mer. Vous êtes une fois posé la question, comment les poissons mangent? Les poissons se mangent entre eux pour grossir. Les gros poissons mangent les petits poissons. Les animaux faibles sont dévorés par les forts. Regardez bien. Revenez sur le règne animal, sur la terre. Vous allez voir. Pourquoi le lion tue toujours les animaux pour manger? Le lion a besoin de ça. Il mange, il tue, il mange. Regardez bien l'aigle. Regardez l'aigle. L'aigle, quand on dit l'aigle, tout le monde prend la vision de l'aigle. L'aigle ne mange jamais la viande couchée. Il mange toujours la viande fraîche. Donc chaque jour, là, il faut qu'il trouve de la viande fraîche pour manger, lui et ses enfants. Et comment lui fait? Il vit des sacrifices des autres. Pareil. Mais dans ce monde-là, entre nous les hommes, là, regardez bien.
Si tu es faible, on te mangera. Tu seras croqué. Soit tu domines ou bien on te domine. Non, les gens ont croisé leurs bras. Ils sont en train de dire que non, les gens, il faut qu'ils soient humains. Ils doivent penser à nous. Ils veulent être puissants. Qui veut être puissant cherche la domination. Non, les gens sont là toujours en train de se plaindre. Ils ont fermé leur tête dans les universités, dans les diplômes. Je suis diplômé de telle université. Pendant 50 ans, vous êtes diplômé des universités. Vous nous avez apporté quoi? Ils ont apporté quoi à l'Afrique? Si ce n'est que des guerres, si ce n'est que la dictature, si ce n'est que des choses bizarres. Parce qu'ils ont oublié que le maître ne donne pas tout. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, le maître ne vous donnera pas tout. Mais moi, je vous fais de vous mon ami, afin que ce que j'ai, je vous donne, et là où je suis, que vous soyez aussi. Donc ça veut dire que le vrai maître, il ne te mettra jamais là où il est, puisqu'il veut dominer. C'est parce qu'il connaît des secrets qu'il est maître. C'est parce qu'il est arrivé à un certain moment qu'il est maître. Il n'est pas maître par hasard. Ce n'est pas son teint, sa peau, son truc. Tu lui fais de lui un maître. C'est des secrets qu'il a. Ce sont ces secrets qui font de lui un maître. Toi, tu n'as aucun secret. Tu n'as jamais cherché. Et j'ai trouvé des pagailleurs d'Africains un jour qui me disent, oui, nous devons retourner à nos ancêtres. On doit retourner à l'adoration de nos trucs. Et puis je lui ai posé une question. Vraiment, toi, tu t'es dit diplômé. Donc, quand il s'agit de prendre diplôme là, tu vas chez les Blancs pour aller chercher diplôme. Tu vas dans leur école, tu envoies tes enfants pour chercher diplôme. Quand il s'agit de confirmer même vos élections là, on va chez les Blancs pour confirmer nos élections. Hein? Tout ce que tu portes, tu manges dans ton assiette, ta voiture que tu conduis, tout ça là, ça vient de là-bas. Mais maintenant, quand il s'agit de leur Dieu, comme tu le dis, entre guillemets toi, tu dis que le christianisme c'est pour les Blancs là. Quand il s'agit de leur Dieu, tu refuses. Quoi Dieu, toi, tes parents ont, tes aïeux ont, et puis tu es toujours dans le noir, tu n'avances jamais. Et puis eux, ils ont un Dieu comme ça, qui leur donne de créer des choses, avions, bateaux, de donner des écoles, de monter ces choses, et puis tu veux que je sois en retard, tu es vaincu. Tu es vaincu. Hein? Avec ta mentalité lugubre. Il faut quitter devant moi ici. C'est toi qui es en retard, ouais. Parce que si eux, ils ont eu Jésus et puis ils ont fait ça, si avec le christianisme, ils ont fait ça, c'est que véritablement, je vais chercher ma part. J'ai besoin d'avancer. Je n'ai pas besoin de laisser un héritage de danse, de cris, de fêtes à mes enfants. Dansez toujours, fêtez toujours. Vous fêtez tout. Naissance, vous fêtez. Mariage, vous fêtez. La mort, vous fêtez. Tout, vous fêtez. Vous dansez seulement. Votre vie est remplie de fêtes. Mais vous n'avez aucun projet. Vous ne vous enfermez pas. Les Européens sont bâtis, ils ont bâti leur vie sur quoi? Sur le savoir, la connaissance. Ils ont investi dans les recherches. C'est pourquoi je me tue à vous dire, vos prophètes qui vont venir 40 jours, venir dire Dieu dit, quand on dit quoi? Quand il vient, il dit quoi? Il dit ta tante est sorcière, ta maman est sorcière, il a vu serpent sur ta tête, tu es possédé d'un esprit des eaux, il y a boule dans ton ventre, tu vas te marier, tu vas voyager, et puis ta tante est comme ça, ton père a été enterré mal comme ça. C'est tout ce qu'ils vous disent. Toutes leurs prophéties, regardez bien. Quelqu'un vient et te regarde, tu t'appelles tant, ton numéro de téléphone est tant. Dieu dit que cette année-là, c'est ton année, c'est tout. La Bible dit dans 1 Pierre 1, tous les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce de Dieu sur votre vie ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. C'est-à-dire quoi? Les vrais prophètes, c'est des chercheurs. C'est des gens qui fouillent pour avoir de la ressource, de la connaissance pour envoyer à leur peuple. Donc, les gens qu'on appelle prophètes, ce n'est pas ceux qui vous blaguent là. Les vrais prophètes, c'est les savants qui ont apporté du nouveau. Actuellement, là, tout le monde est enfermé. Les gens sont en train de chercher le vaccin contre ce mal. Mais au moment où eux, ils investissent l'argent pour trouver le vaccin, nous, on fait quoi? On boit, on danse, on se marie, on fait tout. On fait les faits seulement. Et on prêche dans ça. Tous vos prédicateurs, là, restez là. Hein, vivez une bonne vie. Ne vous engagez à rien. Ne prenez pas de risques. Un jour, j'allais partir au ciel. Hein? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Comment? Comment tu peux faire de toutes les nations les disciples si toi-même tu es déjà dominé, écrasé dans ta mentalité, dans ton raisonnement, dans ton intellect, ta manière de penser, de voir tout là.
tu es déjà contrôlé. Tu n'es pas libre. Des aliénés, et non seulement spirituels, mais des aliénés culturels. C'est-à-dire, tu es acculturé. C'est-à-dire que tu n'es ni blanc, tu n'es ni noir, tu es au milieu. On ne sait pas où tu vas. Les peuples qui ont réussi dans leur vie, c'est des peuples qui savent d'où ils vont. Les Chinois, ils n'étaient pas puissants il y a des années en arrière. Ils se sont battus. Ils ont pris un mélange. Ils ont réussi. C'est une nation d'avancer. Prenez Israël, une nation qui a à peine 75 ans. 75 ans. Est devenue une puissance parmi les puissances. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens qu'on a massacrés pendant des années. Mais vous, toujours, vous êtes là, on a fait esclavage. Les gens là nous titrent. Mais ça a toujours été. Il y a des gens qui ont fait esclavage avant les Noirs. Les premiers qu'on a pu faire les esclavages, c'était les Indiens. Mais vous n'avez aucune recherche, vous ne fouillez pas. Votre vie est limitée à fait. Où toi tu es actuellement là. Je suis sûr que tu es à genoux, tu pries là. Seigneur, qui est le mari de ma vie cette année? L'homme de mon destin. Et oh, qui est la femme de ma destinée? Oh Seigneur, cette année c'est mon année. Quand on dit cette année c'est mon année là, c'est-à-dire que dans ta tête, tout ce qui est dans ta tête, c'est que le bon mariage. Et toi, tu es africain ou bien africaine. Tu prends 50 millions pour faire une fête de mariage. Tu prends 5 millions pour faire une fête de mariage. Tu n'as aucune entreprise. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'as pas payé un petit lot de terrain. Et c'est toi qui fais de grosses fêtes dans le mariage. Mais tu vas aller où? Tu n'as rien investi. La Bible dit, celui qui sème, moissonne. Si sème, tu moissonnes. Tu investis, tu moissonnes. Tu n'as pas investi, tu ne moissonneras rien. Tu deviens voleur. Tu deviens voleur. Des paresseux qui veulent gâter le nom de l'évangile. Voilà, moi je prêche pour vous donner et je me bats et je travaille un peu pour avancer. Mais je ne veux pas me contenter du Saint-Esprit sur les gens. Ils sont tombés, l'autre a eu miracle. Si c'est ça là, si je devais rendre témoignage des guérisons, des miracles, même des résurrections qui sont passées dans mon ministère, il y en a. Mais ce n'est pas mon problème. Combien de prophéties sont accomplies dans la vie des gens? J'ai trop vu, pratiquer délivrance pendant des années. Mais j'ai dit, je veux avancer, je veux un autre niveau là. Je veux le niveau supérieur. C'est de ça qu'on va commencer demain. L'esprit supérieur. Ce n'est pas le niveau où je me contente seulement qu'on me connaît. J'ai construit, on a vu, il a 2 hectares. Il a une église de 20 000 personnes. Waouh! 20 000 personnes. Dans ces 20 000 personnes-là, à peine il y a un PDG qui est multimilliardaire. À peine il se trouve un ministre de la Défense. À peine on peut trouver peut-être un futur président. À peine dans ces 20 000 et 50 000, on peut trouver quelqu'un qui va être révolutionnaire dans la science, dans la connaissance. Tous ils sont enfermés là. C'est-à-dire, marie-toi, promotion, enfant, s'asseoir. Et puis on pense, embrassez-vous, mangez bien, parlez bien. Et un jour, vous allez partir au ciel. Et les enfants sont là. La progéniture est là. Et à la fin, maintenant, on fait l'application. Je cherche visa pour aller en Europe. Il faut que je bouge parce qu'ici, là, rien ne va. Hein? Personne. Quand tu voyages, c'est là que tu te rends compte que c'est l'homme qui fait son succès. Vous pensez que ces pays-là, ils veulent la poubelle? Ils veulent des gens intelligents, des gens qui peuvent apporter quelque chose à leur société. Si tu es déjà poubelle de chez toi, là, on ne va pas t'amener pour devenir... Et si tu es poubelle chez toi, quand tu vas aller chez quelqu'un, tu vas devenir dépotoir. Donc, ils ne savent même pas qu'à l'étranger, là, les gens ont besoin des gens qualifiés, des gens qui apportent quelque chose à la société. Voilà, des guerriers. Les colons qui sont venus chez nous pour nous coloniser, là, ils ne sont pas venus avec des hélicoptères pour dire qu'ils sont puissants. Ils sont venus en pirogue. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Il y a d'autres qui ont été tués. Ne pensez pas que ça a été facile. Mais ils ont réussi à nous conquérir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des ambitions. Ils avaient des rêves. Ils sont venus rester dans la brousse. Combien sont morts du paludisme? Mais à la fin, là, ils ont dominé. Et puis vous voulez qu'ils laissent ça comme ça? Vous ne vous préparez à rien. Vous devez avoir l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. C'est l'homme qui fait son succès.
Dieu a tout investi en toi. Tu es un magasin de demain, c'est un magasin du futur. Hein? On a nos mamans, quand ils sont là seulement, il faut travailler, il faut te battre pour que Dieu te donne un bon mari. Quand tu fais que, si tu ne sais pas préparer, si tu ne sais pas faire ça là, tu ne serais pas une bonne femme dans un bon foyer. Hein? C'est qu'il il faut te préparer pour ton mari. On nous a préparé pendant des années seulement pour mariage. Quand tu es un autre homme, tu es là, il faut que tu travailles parce que tu vas t'occuper de ta famille. Parce qu'on nous a préparé que pour ça. Nous, là, on n'est préparé que pour se marier, vivre avec, faire des enfants, point. On fait des enfants même qu'on ne peut pas élever. On fait des enfants à qui même on ne peut pas laisser un héritage. Petit terrain, mais on ne peut pas payer pour garder. Il y a des gens qui ont fait enfant et ils ne savent pas ce que c'est qu'un enfant. L'enfant, l'investissement que tu mets sur l'enfant. Tu fais enfant, tu ne peux pas t'occuper. Tu fais enfant, tu ne peux pas préparer son demain. Tu ne lui laisses pas d'héritage. Un père fait des héritiers. Donc, ce qui fait un héritier, c'est son héritage. Un héritier sans héritage n'est pas un héritier. C'est un survivant. Un héritier sans héritage n'est pas un héritier, c'est un survivant. Non, on a des survivants. En Afrique, nous avons des survivants. Nos pères nous ont multipliés, puis on est là, on se promène, chacun se bat, chacun se débat. Il y a une petite portion de terrain de 2000 mètres carrés. À cause de ça, là, ils vont faire sorcellerie, ils vont s'entretuer, ils vont se décimer. Parce que le père a laissé 2000 mètres carrés. À cause de ça, là, parce qu'ils n'ont pas compris que je n'ai pas besoin de la portion du terrain de mon père pour réussir. Je n'ai pas besoin de l'héritage. J'ai besoin seulement de m'appuyer sur le succès de mon père. Si mon père a eu 2000 mètres carrés, c'est que moi j'aurai 2 hectares ou bien 2000 hectares. Parce que le fils dépasse toujours le père. Mais on ne nous a pas éduqués comme ça. C'est pourquoi on voit scandale partout. Hein? Quand tu regardes bien les gros scandales sur Internet, là, des femmes qui font coup de poing, qui se frappent à cause des garçons, des gens qui se tuent à cause des femmes, qui s'empoisonnent à cause de tout. J'ai dit, ça c'est toute ma vie. Toi, toute ta vie, c'est femme. C'est toute ma vie. Toute ta vie, c'est garçon. Donc, s'il n'y a pas un homme dans ta vie, tu ne peux pas réussir. S'il n'y a pas femme dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Parce que tu as mal fait ton investissement. Tu n'as rien compris de la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bruit. C'est une vie de sagesse. C'est une vie royale. Lisez votre Bible. La vie chrétienne n'est pas une vie de sujet, c'est une vie de royauté. C'est une vie où tu vis comme un roi. Nous sommes des reines et des rois que Dieu a envoyés. Mais dans un monde où tu dois comprendre le principe et refuser d'être écrasé, dominé par ces choses-là. L'illusion que le monde te vend. Dans cette décennie-là, il faut arrêter d'acheter illusion. Partage-moi cette vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, partage bien la vidéo. Il faut arrêter d'acheter des illusions. Enfermez-vous dans les églises à boire des sardines où vous êtes comprimés comme ça. On dirait, non, notre église, on est 50 000, on est 100 000. Mais depuis, ça fait 10 ans que tu es dans cette église-là. Tu as quelle intelligence, tu as quel bon projet. Si ce n'est que de savoir embrasser les gens, ça va s'habiller ou bien ça va faire quoi. Tu as quoi de bon? Rien. Rien. Tu n'apportes rien à vos nations. Vous n'apportez rien, que du bruit. On n'a pas d'animateur radio. On n'a pas d'animateur télé. On n'a pas de politiciens. On n'a pas de chanteurs. On n'a pas de musiciens. On n'a pas d'économistes. On n'a pas d'agriculteurs. Regardez. On n'a pas d'agriculteurs. On n'a pas d'éleveurs. On n'a pas d'artisans. On n'a pas tout cela. Parmi les chrétiens, tu ne vas jamais voir. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui va te dire que moi, Dieu m'a donné un don, je suis dessinateur et voilà, on n'a pas ça. On n'a pas d'ingénieur. On n'a pas de grands économistes. On n'en a pas. On n'a que des gens qui parlent là, ropopopopopo, ripapapapapa, des attacheurs de diable. Je te lis, je te découpe, je te taille, je te réveille, tu es vaincu, tout ça là. On n'a que ces gens-là. On n'a que des gens à l'église qui, oh Dieu m'a montré que, et c'est toute la terre remplie de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi que Dieu parle là, ta vie ressemble à quelqu'un avec qui Dieu ne parle pas. Toi, Dieu te parle tous les jours, puis ta vie est comme ça. Non, je viens de faire un son, genre, waouh, c'est un puissant rêve. Jésus est venu dans ma chambre. Quand Jésus est rentré dans la vie de Paul, sa vie a changé. Ta vie de Paul a changé. Regardez Paul, il y a une transformation. Paul a donné crédit à son pays. Paul a donné crédit à son pays.
Quand Jésus est rentré dans la vie de Pierre, la première des choses qu'il lui a montré, dit, hey Pierre, l'abondance. Quand je viens à l'abondance. Quand Pierre a suivi Jésus, il dit, Jésus, si je te suis là, je gagnerai quoi? Il dit, hey, petit, si tu laisses ta femme, tu laisses ta maison, tu laisses ta famille, tu me suis, tu auras tout. Et tu auras tout en abondance. 100. Père 1, tu gagnes 100 avec moi. Marcher avec Jésus, c'est une vie d'abondance. Vous avez déjà vu Abraham qui était pauvre? Abraham? Dis-moi, Isaac était pauvre? Jacob était pauvre? Joseph était pauvre? Lisez bien Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Esther. Lisez bien votre Bible. Personne ne vit cette vie que toi tu vis. Parce que tu n'as pas bien compris l'évangile. On n'a pas bien compris l'évangile. Voici comment toi on t'a montré l'évangile. J'ai pour moi, pour ne pas que tu dises qu'au moins je suis aigri. Quand tu as ça dans ton doigt là, tu as tout réussi. En tout cas, tu ne vas pas que je suis marié, je suis légalement. Et puis quoi? Plein. Ça, il y a même peut-être tu as pris à crédit. Depuis tu t'es marié, tu n'as pas encore fini de solder. Tu n'as pas fini de payer. C'est ça seulement qui est votre problème. Mais vous voyez des gens qui vous gouvernent, ils n'ont rien dans leurs doigts, mais ils sont vos présidents. Ils n'ont rien. Tu leur tête comme chaîne. Ils n'ont rien, mais c'est eux qui pensent pour vous, qui décident pour vous. Non, tu investis mal. Tu investis dans le paganisme. Tu investis, je ne sais pas. Tu n'investis pas ta vie dans ce qui peut te donner, peut te construire demain. Tu ne prends pas des risques. Tu ne prends pas. Tu ne peux jamais risquer. C'est des gens sages. Non, moi je ne veux pas que les gens pensent que, qu'on dise que, qu'on me voit comme. Ils sont toujours dans leur coin, propre. Tu as une fois vu une richesse sans poussière? Tu as vu quelqu'un extraire un jour le diamant où il n'y a pas de poussière? Tu as vu quelqu'un extraire de l'or ou le pétrole où il n'y a pas de poussière? Tu as déjà vu le pétrole jaillir de quoi? Si tu ne veux pas te salir là, il ne faut pas chercher à être riche. Ce qu'il veut dire, c'est si tu ne veux pas prendre des engagements, des risques dans ta vie, et tu es toujours en train de penser, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que les gens là, eux vivent leur vie? C'est toi seulement, tu es prisonnier des autres. Prisonnière de la pensée, la manière de penser des autres sur toi. Refusez, sortez de ces prisons-là. La vie, tu en as combien? Dernièrement, tu es en train de vieillir. Tu n'as rien. Tu n'as aucune réalisation. Rien. Et tu es encore tous les jours. Pour ne pas que les gens pensent que, pour ne pas qu'on dise que, regardez les Blancs, ce qui fait leur vie là. À partir de 18 ans, on te dit vis ta vie, fais ton expérience. À partir de 18 ans, le Blanc dans sa tête, c'est l'éducation. Cherche-toi, bats-toi. Il y a des gens, même on les prend, même papa, maman ont l'argent, mais on le jette. Va te débrouiller. Au lieu de vivre sur le toit de maman, papa en train de faire, deviens un homme, deviens une femme, bats-toi. Mais nous là, si tu regardes les Noirs, tant qu'il n'a pas eu mari, 35 ans, posé dans la maison, tant qu'il n'a pas eu un travail pour trouver une femme, posée dans la maison, des vieillards qui sont encore dans la maison de leur père, qui ne peuvent rien apporter. Il y a des gens même, à 50 ans, ils s'en vont prendre crédit sur sa maman de 75 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie là, dès que le premier jour tu es né, c'est une bataille. C'est pourquoi écoutez ces choses, hein. Ne changez pas résolument. Écoutez les conneries que les gens mettent dans vos têtes, c'est des poisons. Les gens disent qu'il y a un savant qui a dit, la religion est l'opium du peuple. Ça peut être vrai. Si tu as mal compris le christianisme, ça devient une drogue dans ta vie. Il y a des gens, je vois que il y a des gens qui sont hantés et qui ne savent pas. Ils lisent des versets bibliques, mais c'est des possédés. Il y a des gens qui ont toujours la Bible. Éternel a dit, le verset a dit, Corinthiens a dit, Deutéronome a dit, mais ils sont possédés, ils sont aliénés en réalité. Quand vous les regardez là, c'est comme si c'est des gens qui ne réfléchissent plus. Parce qu'ils n'ont pas la vraie liberté. La Bible dit, celui qui a l'Esprit de Dieu est libéré. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vis la liberté. Mais quand tu as la religion, tu es lié. La religion nous lie. Hein? La théologie nous lie.
La théologie, c'est la science qui étudie Dieu. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Donc, tu es lié. Et puis, tu es confiné. C'est pas maintenant on fait le confinement et puis les gens disent qu'on est confiné. Il y a des gens qui sont confinés dans leur tête depuis des années. Ils sont confinés, c'est enfermés, ils sont liés. C'est pourquoi Isaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Donc, ça veut dire que tu es captif sans te rendre compte. Tu es en prison sans te rendre compte. Parce que tu as une vie où tu ne te rends pas compte que 24 heures que tu perds dans ta vie, là, 24 heures que tu enlèves dans ta vie, tu as enlevé un plan divin, une volonté de Dieu dans ta vie. Tu gaspilles un mois que tu gaspilles. Pendant un mois, là, tu n'as rien foutu de ta vie. Tu es assis, tu manges, tu dors, tu regardes la télé, tu zappes, tu appelles les amis, tu vas dormir chez l'autre. Tu fais ça, tu n'as aucun projet, aucun plan dans ta vie. Rien. Et c'est toi, c'est vous qui devenez des gros sorciers demain, des envieux, des aigris, des méchants, qui veulent toujours détruire la vie parce que vous n'avez rien construit. Vous n'avez rien programmé pour votre vie. Et vous voulez détruire les autres. Parce que la méchanceté vient vous prendre. Moi, j'ai reçu Jésus et j'ai dit, ben, je veux le meilleur en Jésus. Mais toi, tu ne veux rien faire. Paresseux, quand on te donne un travail, non, Dieu ne m'a pas dit ça. Planifie ton futur. En changeant ta vision prophétique, ta vision des choses doit changer. Si tu veux changer, il faut que ta vision des choses change. Ta vision des choses doit changer. Un jour, je suis rentré chez moi à la maison et je rentre dans mon dressing, dans mon garde-robe et je regarde les habits. Je prends mon temps, les chaussures. Je regarde mes sacs de cravates. Je regarde tout ça. Et puis le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu as combien de tout ça, puis tu regardes. Et puis il me dit, mais tu as ça. Mais tu me disais, puisque j'ai demandé au Seigneur, je voulais acheter une caméra professionnelle pour faire un travail et la caméra me coûte presque 5 000 et quelques $. Et le Seigneur me dit, regarde, tout ce que tu as chez toi là, tu portes ça combien de fois? Rien. Chaussures, tout ça là. Les cravates. Et puis il me dit, mais tu vois, il faut changer ta manière de faire. Investis là où il n'y a pas de ronces. Là où il n'y a pas des choses qui vont détruire. Investis bien et tu moissonneras l'abondance. Depuis que le Saint-Esprit m'a fait la grâce de voir, il dit, oui, c'est vrai. Hein. Regardez autour de vous. Habits là, vous achetez chaque jour. Vous commandez seulement. Vous achetez seulement. Chaussures là, vous achetez seulement. Lunettes, vous achetez seulement. Tout, vous achetez seulement. Achetez. D'autres, même quand ça ne va pas, crédit, ils prennent crédit sur crédit, crédit sur crédit. Achetez, achetez. Le monde dans lequel nous sommes, ils vivent de ça. Quand on dit l'ordre mondial, les gens sont en train de crier. Oui, l'ordre mondial, il y a longtemps tu es dedans, mon frère. Trop tard pour toi. C'est-à-dire que c'est le monde de l'achat. Tu vas acheter, tu vas acheter. Mais tu n'investis jamais dans le bon endroit. Pourquoi ils font les marques? C'est pour t'attirer. Tu achètes, tu n'as aucune bonne vision. C'est là que j'ai compris, hey, que je sois bien habillé ou pas bien habillé, c'est ce que je produis là, qui fait qu'on me respecte. C'est ce que je transporte qui fait qu'on me respecte. Si tu veux, mon œil n'a qu'à être comme ça. Si tu veux, mon doigt n'a qu'à être comme ça. Si tu veux, mon habit là. Mais si j'ai quelque chose, les rois vont s'asseoir pour m'écouter. Mes cheveux n'ont qu'à pousser jusqu'à sortir comme des herbes. Si j'ai quelque chose, peut-être mes cheveux là même va devenir un modèle que les gens vont copier. Parce que j'ai quelque chose. Tu n'as rien. C'est toi qui fais les coupes, tu fais personne ne te regarde parce que tu n'apportes rien à la société. Si tu veux que les gens te suivent, si tu veux être un modèle demain, arrête d'investir dans des choses inutiles. Arrête d'investir dans des choses inutiles. Toi, tu as un portable qui coûte $1500.
On dit iPhone 11, 12 est sorti. $1 500 mon portable. Dans ton compte là, tu as moins 500, moins $800. C'est-à-dire que ton compte est débiteur. Ton compte est débiteur. Et c'est toi qui as un gadget qui ne te rapporte rien. Si ce n'est que de t'envoyer du n'importe quoi. Pour bien faire Snapchat, bien faire Facebook, tu envoies des films, photos aux gens. C'est à cause de ça là que tu as crédit dans ton compte. Tu vois, tu es un pauvre. Tu as 5 portables. iPhone tant, Samsung tant, Galaxy tant, tu as ordinateur, tu as tant. Il dit, tu as ordinateur, tu ne fais rien avec. Ça s'allume peut-être une fois dans le mois. Tu as portable, tu as tablette, tu as tout ça là. C'est pour faire quoi? Parce que tu n'as rien planifié. Aucun plan, bon plan dans ta vie. Donc tu vis comme ça. Tu seras sujet. Donc planifie ta vie. De toute façon, on est rentré dans une décennie là. Il faut arrêter de vivre comme les gens du monde. Planifie ta vie. N'achète pas des choses inutiles. Équipe-toi. Équipe-toi dans la vision de ton futur. Si tu veux aller à l'école, arrange-toi pour être meilleur. Si tu veux faire un apprentissage, cherche à avoir les moyens et équipe-toi. Si tu veux prêcher aussi là, prêche bien. Ne raconte pas des bêtises aux gens. En tout cas, je ne suis plus de cette catégorie. Des gens qui veulent attacher nos têtes là. Non. Prêche-nous ce qui va nous amener, nous aussi, à nous asseoir à la table des grands. Il ne faut pas nous prêcher ce qui nous sort de la table des grands. Ce qu'on vous prête tous les jours là, c'est comment fuir la table des grands. Alors que la Bible dit, Dieu prend l'indigent dans la poussière. Dieu le prépare, le nettoie pour le faire asseoir à la table des grands. Il y a quel grand dans ta famille actuellement? Il y a quel grand dans nos églises? Il y a quel grand dans nos générations? Il y a quel grand? On a des grands pasteurs, mais avec un peuple vraiment bizarre. On ne comprend pas. L'évangile transforme. L'évangile bénit. L'évangile élève. L'évangile donne de l'intelligence. Tous les mystères sont cachés en Christ. Les mystères sont cachés en Christ. Donc, s'il y a des mystères en Christ, il y a de la connaissance, il y a de la révélation, il y a des lumières en Christ. Donc, tu ne peux pas avoir Christ et vivre une vie pareille. Ça veut dire que tu n'as rien planifié. Tu n'as rien planifié. Tu n'as rien planifié. Arrête de faire ça là. Et tu vas voir que d'ici 10 ans, tu as fait des réalisations sans te rendre compte. Tous les camarades, les amis inutiles de ta vie, cliquez, supprimez. Il faut les cliquer, il faut supprimer, il faut bannir. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être amis avec toi dans cette décennie. Toutes ces personnes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucun projet dans leur vie. Si tu marches avec des gens qui ne rêvent pas, ils vont t'empêcher de rêver. Si tu marches avec des gens qui n'ont pas d'ambition, ils vont t'enterrer au cimetière des pauvres. Si tu marches avec des gens qui ne sont pas des challengers, des gens de défis, des gens qui osent, les patrons, les peureux de la vie, si c'est eux là toujours, ceux qui te disent, faut pas faire, faut pas faire, faut faire attention, faut faire attention, tu ne vas jamais arriver quelque part. Si tu marches avec les gens qui ont la mentalité de grenouille, vous voyez les grenouilles, non? Leur mentalité là, les grenouilles se cachent toujours, et puis ils sautent un peu, ils sautent, tap, 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 et puis après ils se cachent. Tu entends leur bruit, mais tu ne les vois jamais. C'est le comportement de grenouilles. Les comportements de grenouilles, c'est des gens, tu entends leur bruit, mais tu ne les vois jamais, ils sont toujours cachés. Donc, tu vois, ils font trop de bruit. On entend parler, mais quand tu les vois, mais tu dis, hey, tous les bruits que j'ai entendus là, c'est pour me donner ça. Il faut sortir de là, cette année. Bâtis-toi une vie. Il y a des gens qu'il faut enlever sur ton chemin. Une fois, j'étais en train de parler avec une de mes filles spirituelles qui était venue m'étaler, c'était un problème. Elle me dit, bon, papa, voilà. Et puis, je dis, bon,
ton problème là, c'est quoi? Non, l'homme avec qui je suis, et est-ce que vous êtes mariés, les gars? Oui, on est mariés, papa. Depuis combien d'années? Ça fait 17 ans. Waouh! Mais tu parais jeune, oui. Et vous avez quel projet? J'ai dit non, il fait rien. Oh. J'ai parlé jusqu'à fatigué. Il fait rien. Mais là, je lui ai trouvé quelque chose à faire là. Je lui ai trouvé quelque chose à faire. Donc, il travaille chez une connaissance là. Mais quand il gagne l'argent aussi là, on ne voit jamais rien à la maison. On l'a payé, elle m'a donné mon temps, mais il ne fait rien. C'est moi seul qui fais tout. Il ne fait rien. C'est moi qui fais tout. Il n'apporte rien. Donc là, je suis venu demander conseil. Peut-être qu'il a besoin de délivrance. Papa, pour que tu l'aides. Et puis je lui ai demandé, il a quel âge? Elle dit, actuellement, il doit avoir 43 ans. Et qu'elle dit, hein, c'est toi qui as besoin de délivrance. C'est toi là qui as besoin de délivrance. Tu es possédé. Tu as fait 17 ans avec quelqu'un qui ne fait rien de ta vie. Et puis je lui pose la question. Le travail que tu as eu là, tu as eu. Quand il a eu, il dit, mais le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Celui qui a donné le travail à ton mari là, c'est ton amant. C'est ton amant. Elle a baissé sa tête. Papa, c'est vrai. Mais bon, toi, ton amant donne le travail à ton mari. Tu ne vois pas déjà que tu es en train de te fondre. Tu ne vois pas que tu disparais. Donc ta vie là, tu as sacrifié, même tu es capable de faire même tout ce qu'on ne fait pas, ne serait que pour sauver un homme qui n'a pas envie d'être sauvé. À 43 ans, on ne transforme plus quelqu'un. En 43 ans, tu ne peux plus rien faire. C'est devenu sa nature, son caractère. C'est devenu sa personnalité. Tu ne peux plus. Soit tu restes là-bas jusqu'à quand tu meurs, soit toi-même tu pries, tu vois, en tout cas, ce que tu vas faire. Sinon, je pense que tu es possédé. Sinon, au prochain, donc quand il va perdre ce travail-là, tu vas aller chercher un autre amant encore pour lui trouver un autre travail. Pourquoi? Parce que notre mentalité est alignée. Quand les gens sont à l'église, on dit, quand tu n'es pas marié, c'est que tu n'es pas normal. Si tu n'es pas marié, c'est que tu n'as pas d'avenir. Quand tu n'es pas marié, c'est que tu es une personne qui ne peut pas réussir demain. Donc, tout dans ta tête, là, tu as l'impression que c'est le mari qui fait la vie. Tu as dans ta tête, c'est le bon mari qui va venir construire ta vie. Et il y a des maris qui ont empoisonné, qui ont détruit la vie des gens comme ça. Plein. Plein de chrétiens. Pareil aussi pour des femmes. Il y a des femmes qui sont rentrées dans la vie de certains hommes. Tu prends milliards, tu mets dans sa main. Un mois après, quand tu viens la regarder, ta maison est remplie de gadgets, robes, chaussures. On paie chaussures de 6 000 euros, robes de 17 000 euros, bagues de 100 000, 200 000 euros, 1 million de dollars, mais aucun projet. Elle n'a jamais de projet. Tout son rêve là, c'est de montrer aux gens qu'elle est quelqu'un. Et puis toi, tu vas, tu travailles, tu viens, elle est détruite. Toi, tu travailles, tu envoies, elle est détruite. Mais quand Dieu te donne, que Dieu te donne des lumières, des gens avec qui tu causes toute la nuit, vous pensez, vous réfléchissez, vous construisez, vous analysez, vous êtes en train de voir qu'est-ce qu'on va faire demain, d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on va venir, et nos enfants, voilà, des gens comme ça là, c'est ça il faut. Cette décennie-là, n'allez plus vous accrocher à des cancres qui vous montrent tout, qui en réalité vont pourrir votre vie. Donc, délivrance là, des fois là, ce n'est pas les gens qui ont besoin de délivrance, c'est vous-même qui avez besoin de délivrance. C'est souvent, tu t'envoies un féticheur, lui-même, il est dans le pénombre, il n'a pas de lumière chez lui, il n'a pas de lampe, et puis il dit, je vais faire, tu vas devenir ministre. Je vais faire, tu vas devenir ministre. Quelqu'un qui va t'aider là, quand tu regardes la vie de la personne, quand tu écoutes le langage de la personne, quand tu vois la marche de la personne, tu sais que ça là, il n'a rien, mais il se comporte comme ça. Elle n'a rien, mais elle se comporte comme ça. Quand il va voir, je suis sûr. Et puis on grandit ensemble. On croit ensemble. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai dit, à regarder les anges en mission, il faut bâtir ta vie, il faut chercher la délivrance, il faut véritablement ton intimité avec Dieu, il faut chercher la victoire totale, il faut compenser à ta destinée. Pense à ta destinée et bâtis ta vie pour la décennie qui vient. Maintenant, je vous écoute vos questions. Vos questions, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Nous commençons demain avec l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. En tout cas, j'ai prie pour vous que votre vision prophétique des choses change. Changez, votre vision doit changer. Devenez les futurs milliardaires, les futurs propriétaires d'entreprises, les futures femmes d'affaires, les futures femmes influentes dans le monde politique, économique, social, partout. Transportez la lumière de Christ. Transportez cette force de Christ qui est en vous. Hein? Produisez en quantité. Alléluia. Devenez les magnats de la grandeur, de la prospérité dans votre génération. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, vous piquez le temps. Alléluia. Vous donnez de la souffrance au diable, aux ténèbres. Quand on te voit réussir, on sait qu'un enfant de Dieu est arrivé quelque part. Ayez le front dur. Défiez les choses qui pensent vous effrayer. Un jour, posez des questions. J'entends les questions. Hein. Ceux qui ont des questions, maintenant, je réponds rapidement. Écrivez les questions, on répond. On est en train de finir. On est en train de finir. Donc, nous avons 15 minutes pour les questions et réponses. Posez les questions. Un jour, le Saint-Esprit me dit, en attendant, je bavarde encore. Un jour, le Saint-Esprit me dit, posez des questions, s'il vous plaît, je réponds. Le Saint-Esprit me dit, hé, est-ce que tu vois la taille de Goliath? J'ai dit oui. Tu vois l'expérience de Goliath? J'ai dit oui. Tu vois les armes de Goliath? J'ai dit oui. Tu vois le peuple de Goliath, c'est les Philistins, ils ont toujours fatigué les Israéliens. J'ai dit oui. Il m'a dit, ben, est-ce que on peut vaincre Goliath? J'ai dit oui, Seigneur. Si tu donnes les moyens à quelqu'un, la personne peut vaincre le Goliath. Et puis il me dit, petit, lève-toi. J'ai dit, comment il dit, lève-toi. Quand je me suis levé, et puis il me montre, je dis, tu vois, des fois quand tu es assis, tu as l'impression que Goliath est géant. Mais quand tu te lèves, c'est là que tu comprends qu'il y a un géant qui habite en toi. Moi, Dieu, je suis plus grand que Goliath. Je suis plus fort que Goliath. Je suis plus expérimenté que Goliath. Mais tant que tu es assis, tu ne comprendras pas que le Goliath de ta vie, là, tu ne peux pas le renverser si tu ne te lèves pas. Tu as compris un secret. David a terrassé Goliath parce qu'il s'est levé. Ce n'est pas David qui a terrassé Goliath. C'est l'Éternel qui était en David. Quand il a lancé la pierre, ce n'est pas son expérience qui a dirigé la pierre. C'est la main de Dieu qui a dirigé la pierre là où le casque ne protégeait pas Goliath. La force qui était dans la pierre, ce n'est pas les bras. Parce que c'est pas parce qu'il a tourné ça plusieurs fois que c'est devenu fort. C'est parce que Dieu a mis une puissance dedans, à telle enseigne que quand c'est rentré, tu as traversé toute la tête de Goliath. Si tu ne te lèves pas, rien ne se lèvera dans ta vie. Si tu ne prends pas la décision de ne plus dormir dans des choses inutiles, de ne plus accepter des choses inutiles, si tu ne prends pas la décision de ne plus vivre dans des choses inutiles, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà, je commence maintenant. En bénédiction, espérance, oui. Je demande comment sortir des situations de malédiction terribles et éviter que ça se recommence. Ça, c'est des cycles de malédiction. Quand tu traverses des cycles de malédiction, ça veut dire que c'est des choses programmées dans le temps et qui ont effet dans les saisons. Il faut forcément retourner à des recherches. Si tu ressens, par exemple, qu'il y a une malédiction dans le mariage, il faut chercher la source. Si tu cherches la source, tu pries. Tu prends aussi des informations dans votre famille autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre est parti, on l'a divorcé? Pourquoi l'autre, on l'a fait ça? Pourquoi? Et selon ces informations, maintenant, tu rentres en prière. Et certainement, Dieu se révèle de plusieurs manières. Et maintenant, tu vas rentrer dans le processus de la délivrance pour briser le joug. Pour briser cela, briser ces chaînes. Ça peut te permettre de sortir des malédictions cycliques.
il faut forcément chercher la délivrance. Amen. Il n'y a pas de questions, je dis. Ok, je pensais que les gens avaient des questions. Je bénis Dieu que beaucoup ont compris, que tous ces enseignements-là vous ont fait du bien et des gens sont prêts. Vous êtes prêts. Je bénis Dieu. En tout cas, je suis heureux. Quel sacrifice, papa, quel sacrifice dois-je faire pour une fois ma vie bénéficier des fruits de mes efforts? D'abord, quand tu parles de sacrifice, tout dépend. Les gens ont l'habitude de penser qu'on peut acheter Dieu. On n'achète pas Dieu. On adore Dieu. Donc, avant que tu n'apportes un sacrifice devant Dieu, pour que ce sacrifice ait la valeur, tu dois savoir d'avoir la valeur de ce Dieu. Donc, tant que tu n'as pas compris la valeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la hauteur de Dieu, la taille de Dieu, la puissance de Dieu, ce que tu viens mettre en Dieu là, tu ne peux pas récolter. Je donne un exemple. Si tu veux mettre le pain dans un four et que tu veux que ce pain là soit un pain que ça donne une bonne couleur, tu dois régler le feu. Mais si le four n'a pas la capacité de faire ce pain, quelle que soit la qualité de la farine que tu mets dans le four, il ne produira pas. Ce que je veux te dire, il faut d'abord apprendre à avoir une intimité importante avec Dieu avant de dire, Seigneur, je te fais tel sacrifice, parce que c'est le feu qui va cuire ce que tu as déposé, qui va amener l'odeur dans les narines de Dieu. Donc beaucoup n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils marchent avec Dieu comme un Dieu qu'on achète. Voilà, j'ai donné 2000 à Dieu, j'ai donné 5000 à Dieu, Dieu doit me bénir. Tes 5000 sont déposés sur quel autel, sur quel feu, sur quelle adoration, dans quelle intimité avec Dieu, dans quelle relation avec Dieu. C'est pourquoi la veuve qui a donné la dernière pièce, Jésus l'a honoré plus que ceux qui ont donné beaucoup. Et ils ont donné de leur superflu, mais elle a tout donné. J'espère que tu as compris. Voilà. Dieu vous bénisse. Comment obtenir l'huile bénite? Car elle est celle reçue au début du mois est fini. Or, bon, je répète, il faut faire une différence entre l'huile consacrée et l'huile bénie. Il n'y a pas d'huile bénie, il y a huile consacrée. Il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas d'huile bénie, il n'y a pas de mouchoir béni. Il y a l'eau consacrée, il y a l'huile consacrée. Ça dit quoi? L'huile est un point de contact avec la prière qu'un homme de Dieu a fait. Soit on est à distance ou bien peut-être pour déclarer quelque chose. Donc l'huile d'olive qu'on utilise en grande partie, aucune huile d'olive n'est une huile sainte. C'est le parfumeur, l'homme de prière, l'homme de jeûne, l'homme de consécration, ou bien la femme de prière, la femme de consécration, qui déclare des paroles sur l'huile. C'est cette personne-là qui fait de cette huile-là une huile consacrée. Donc, ça dépend de la consécration de la personne qui a prié sur l'huile. Donc, aucune huile d'olive n'est une huile sainte. Donc, si vous voulez de l'huile consacrée, appelez certainement et puis on va prier avec vous et pour que Dieu vous consacre de l'huile pour l'utiliser. Sinon, il n'y a pas de l'huile bénite. Est-ce qu'un enfant de Dieu a la puissance de renverser un décret satanique, quel que soit le moteur, si quand le moteur est décédé? Moteur. Oui. Comme je dis toujours, quelqu'un peut, les anciens à la porte. Dans votre famille, quelqu'un peut mourir, mais la personne avant de mourir s'arrange pour laisser l'héritage à une autre personne. Les sorciers, par exemple, quand ils veulent mourir, ils transmettent la sorcellerie à une personne pour être gardien de ça. C'est pourquoi souvent, il faut faire attention, quand les gens sont en train de mourir, s'ils ne sont pas des gens bien, des gens vraiment qui ont la crainte de Dieu, il faut faire très attention, ils transmettent. De la même manière que vous allez voir chez Dieu, les hommes de Dieu, ils transmettent toujours. Moïse a transmis à Josué, Élie a donné à Élise, et il y a toutes ces choses comme ça. Des fois, les gens transmettent. Maintenant,
Quand la personne est morte, il ne faut pas dire que c'est fini. Il faut prier pour savoir qui a pris l'héritage spirituel. Et maintenant, rentrer dans un combat spirituel pour détruire cela. Sinon, des fois, on se dit que la personne est morte et la malédiction est partie, mais il y a l'héritier ou bien l'héritière qui a toujours gardé, qui continue d'adorer, d'alimenter cela par une force. Et ça peut continuer son travail dans la famille. Donc, un enfant de Dieu qui a de la connaissance peut s'élever contre ces gens de malédiction, comme Josué et comme Gédéon, qui a détruit l'autel de la maison de son père et il a commencé une grande mission. Quelqu'un a lancé une malédiction sur mon fils. Comment faire pour l'annuler? Si quelqu'un a lancé une malédiction sur ton fils, il faut te poser une question. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce qui a poussé la personne à lancer la malédiction? C'est ce que la Bible dit. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc si l'enfant a fait quelque chose, soit si la personne a raison, il faut aller demander pardon à la personne avant de venir prier pour annuler la malédiction. Soit si c'est une malédiction que la personne s'est appuyée sur quelque chose pour le faire, il faut le faire. Ou soit c'est parce que vous-même vous êtes rentré en conflit avec la personne et que la personne, donc, on ne peut jamais maudire sans cause. C'est comme il n'y a pas de bénédiction sans cause. Une malédiction a toujours une cause. Donc, il y a quelque chose qui donne le droit à la personne de maudire. Donc, le diable ne maudit pas comme ça. Il vous pousse à des erreurs, il vous pousse à des actions pour avoir des réactions. Donc, si vous voulez annuler une malédiction sur votre fils, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a donné l'autorisation à la personne de maudire votre fils et allez annuler? Soit c'est un acte que vous avez posé, si vous ne pouvez plus, ce n'est pas une question d'aller s'excuser, mais si c'est un acte que vous avez annulé l'acte par un autre acte. Et cherchez autour de vous des pasteurs qui ont de la connaissance dans ce domaine, ils vont vous aider. Et oui, je veux savoir les significations prophétiques des chiffres 10, 11 et 13. Dans le domaine des chiffres, il faut faire très attention. Je ne vais pas parler de celle-ci parce qu'il faut faire très attention dans le domaine des chiffres. Si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans la numérologie et vous allez rentrer dans les sciences occultes. Dans les sciences occultes. Je conseille beaucoup d'enfants de Dieu à beaucoup s'éloigner de certaines choses, surtout qui parlent des chiffres. Et faire des renseignements personnels pour avoir des connaissances dans le domaine. Il y a ce que l'esprit nous révèle et il y a ce que le monde des ténèbres nous communique. Donc, ce que je conseille plus aux gens, quand il s'agit des chiffres, c'est de faire soit une recherche personnelle et de demander à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu veux me dire. Et ne faites pas, ne vous accrochez pas de la numérologie, c'est très dangereux. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique, c'est de Dieu. La numérologie et les chiffres font partie aussi des principes de Dieu, comme par exemple le chiffre 2. Le chiffre 2. Mais moi, j'ai eu une révélation du chiffre 2 que quelqu'un d'autre n'aurait pas. Bon, je ne viendrai pas dire que la révélation que j'ai du chiffre 2 là, il fait que le chiffre 2 est comme ça. Dieu est pluriel, est multidimensionnel. Dieu n'a pas de limite. Donc, si Dieu veut manifester quelque chose dans ta vie, il faut voir, il faut poser des questions et ça t'aidera. Par exemple, j'ai l'habitude de voir les gens dire que le chiffre 13, c'est un chiffre de malédiction. Bon, quand tu lis bien, on dit oui, numéro 13, tant, les gens font des choses, le chiffre 13 est dangereux, c'est faux. Mais quand vous allez voir, il y a eu un 13e disciple, non? Jésus a eu 12 disciples. Quand Judas est parti, il y a eu un 13e disciple. Est-ce que l'évangile est un évangile de malédiction? Donc, c'est l'interprétation que les gens font. Donc, il faut avoir une révélation personnelle, une relation personnelle. Une question, ok. Bon, oui, ramène la question, maman Piedjou. Je vais comprendre parce que là, une question plus haut, j'ai dépassé, voilà. Ok. Voilà. Et voilà un faux type qui s'appelle Tasséré, quoi, là, qui vient faire que lui, il est maître, quoi, du n'importe quoi. Nous, on a Jésus, oh. Ça nous suffit déjà. Nous avons la vraie connaissance, la vraie lumière. Donc, va faire toi-même ta page et fais tes publicités là-bas. Donc, toi, tu ne cherches pas client. C'est parmi les enfants de la lumière que tu viens chercher client. Je n'ai même pas mon temps à perdre sur toi. Comment ça se passe concrètement pour recevoir le baptême de feu? Le baptême de feu, pour avoir le baptême de feu, d'abord, on va y arriver un jour.
il y a le baptême d'eau. Il faut le baptême d'eau. Avant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a été baptisé d'eau et la colombe et le Saint-Esprit est venu sur lui. Après ça, lui, il a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Donc, il y a le baptême d'eau, mais il y a des gens qui ont le baptême du Saint-Esprit sans le baptême d'eau. Mais ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, on les baptise rapidement parce que le baptême d'eau est introduit dans le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le baptême, après le baptême du Saint-Esprit que toi-même maintenant tu dois commencer à chercher la consécration, la sanctification, la consécration, une vie de jeûne et prière et tu auras le baptême de feu. Plus tu passes du temps dans la prière avec une vie de sanctification, de consécration, tu auras. Comment bâtir un autel à Dieu? Ça, c'est une question, je répondrai plus tard parce que c'est trop vaste. Hein? Le principe des autels est un principe vaste. Puisque dans les 100 jours, on a l'enseignement dessus, on va y arriver. Il faut être patient, on va y arriver. C'est-à-dire, comment faire le discernement entre les propres pensées et celles qui viennent du Saint-Esprit. Voilà. Ta pensée, c'est ça. La pensée humaine, le siège de la pensée humaine gouverne avec l'esprit humain. C'est pourquoi quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit humain te contrôle. C'est ce qui te donne les émotions. Tu raisonnes comme un homme, parce que l'homme a un raisonnement. Mais maintenant, tu ne peux pas avoir les pensées divines, la pensée de Dieu, si tu n'adores pas Dieu. Donc c'est l'adoration de ton Dieu qui fait qu'il t'affecte l'esprit de Dieu. Donc quand vous voyez les gens du monde, quand ils adorent des fétiches, les fétiches leur affectent l'esprit des fétiches. Et c'est par là qu'ils commencent à voir dans le monde des fétiches. Donc quand tu adores Dieu, ton adoration pour Dieu te donne d'avoir une pensée plus grande, pieuse dans les choses de Dieu. Donc si tu vas avoir les pensées de Dieu, il faut que tu aies l'adoration pour que l'adoration t'affecte l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint de Dieu te donne de voir un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de la pensée qui fait que tu ne parles plus comme les gens du monde, mais tu parles comme un enfant de Dieu. Voilà. Je veux vous rencontrer, comment faire? Non. Bon, ça sera un peu difficile pour le moment. Nous sommes confinés, donc pour le moment, il n'y a pas de rencontre. Oui. Amen. L'enlèvement de Christ. Amen. Amen. Oui. Nous tous, nous attendons l'enlèvement de Christ. Nous prions pour cela. Parce que Jésus revient bientôt. Le monde est devenu autre chose. Mais pour l'instant, nous travaillons pour que les âmes soient sauvées. Nous travaillons pour qu'on soit plus proche du Seigneur. On travaille davantage encore que les gens se séparent des choses du monde pour revenir au Seigneur. Amen. Amen. Et comment... Ok. Oui, je ne vois pas. Ok, j'ai essayé. Hein. Les réponses que je n'ai pas pu donner, c'est tellement demain parce qu'il se fait, on est en train de partir maintenant. Hein, le temps est parti. Le temps est parti. Je pense que j'ai essayé de répondre à tout le monde, à une grande partie. Je vais regarder après. Si vous écoutez la vidéo et que vous avez des questions, toujours mettez vos questions. Après, je vais regarder la vidéo. Je vais noter les questions, garder les réponses. Demain, avant de commencer la vidéo, je vais essayer de répondre à vos questions avant de commencer la vidéo sur l'esprit supérieur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'était notre temps partagé aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour un autre temps. Jésus revient bientôt, c'est vrai. Mais il a dit, si l'évangile n'est pas prêché sur toute la terre, il ne reviendra pas. Il ne suffit pas de dire que Jésus revient. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre contribution? Quelle est l'œuvre que vous accomplissez sur la terre pour que l'évangile se répande dans vos quartiers, là où vous êtes, pour que les gens entendent parler de ce Jésus-là avant qu'il ne revienne? Il ne vient pas seulement pour vous seul. Vous devez être un instrument, un ouvrier, une ouvrière, là où vous êtes, pour que ce nom de Jésus-là retentisse plus fort. Ne vous enfermez pas dans la pensée de Jésus, puis j'attends seulement son retour. N'attendez pas. Faites quelque chose pour son retour. Préparez son retour. Préparez le retour du Seigneur en évangélisant, en parlant plus de lui, en aidant autour de vous. Shalom. Bonne journée à vous. Nous nous retrouvons demain. Partagez la vidéo. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Et nous nous retrouvons demain
ou l'esprit supérieur. Nous commençons la série sur l'esprit supérieur. Bye bye.